Bonjour les béliers, bienvenue sur votre guidance des énergies pour ce mois d'août 2023. J'espère que vous êtes en forme. Pour commencer cette guidance, on va aller voir un petit mot de la boîte. Voilà, pour vous, les béliers. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ça peut avoir une signification sur tout votre mois. Voilà. Alors, on a un mot. La peur est une illusion. Pour la vaincre, il faut aller au-delà. Rassemble ton courage et ta clairvoyance. Voilà les amis. Vous m'excusez parce que c'est mal écrit. Bon, voilà, hein. Vous arrivez à lire quand même. Bon. Donc on va peut-être parler d'avoir peur de quelque chose ce mois d'août, d'avoir peur de mettre en place des choses, d'aller vers le changement. Mais on vous dit que pour vaincre cette peur, il est question d'aller au-delà, voilà, de dépasser sa peur. Et vous allez y arriver les amis, parce que vous êtes un signe de feu, un signe d'action, un signe de... Il n'y a rien qui vous fait peur, d'accord? Vous la ressentez, c'est normal, c'est humain. Par contre, vous êtes capable d'aller au-delà, de vous dépasser. Voilà. Ok, on continue avec une énergie générale également, avec la triade. Pour vous les amis, eh bien merci. La tentation, waouh. Donc on est dans les peurs de faire une connerie peut-être, hein. On est d'accord, on est dans la tentation. Il y a il y a un serpent là, hein. Bon voilà, on est tenté aussi de croquer la pomme. Bon, ce sont des péchés. On a peur d'aller de l'avant, on va peut-être vers quelque chose d'inconnu. On va à la découverte de quelque chose et on est prêt à passer le cap. Mais waouh, ça fait peur quoi, hein. Ok, bon, donc on est quand même tenté, on est dans ses plaisirs, ses désirs peut-être aussi, hein. Donc faut aller de l'avant les amis, hein. N'hésitez pas, hein. Vous écoutez vos plaisirs et vos envies, c'est très très bien, hein. Alors sur cette tentation, qu'est-ce qu'on peut rajouter pour nos amis les béliers? Hop, et puis il y a celle-là. Alors sur la tentation, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a des rendez-vous et puis on a le fait de... Voilà. Alors, les réunions. Les réunions, c'est les rendez-vous. C'est se regrouper peut-être pour parler de quelque chose, faire le point sur un projet, d'accord? Un projet qui nous tient à cœur, qui nous fait peur, ok, mais qui correspond à nos envies, à nos idées, à notre philosophie, voyez. Donc, on va être dans la réunion. On va regrouper des personnes peut-être autour de soi, hein, pour pouvoir mettre en place des projets, pour préparer l'avenir de quelque chose de nouveau. Là, on est dans le fait de cette idée d'étranger, c'est-à-dire qu'on est à la découverte de quelque chose, mais on a bien l'impression que ce qu'on tient dans les mains, c'est très précieux. Ok, on va laisser peut-être quelqu'un d'autre s'occuper de ce qui nous concerne, de ce que de notre petit trésor, de notre petit chéri là, hein, de notre voilà, de ce qui est précieux pour nous. Vous voyez, il y a des mains étrangères entre guillemets, c'est-à-dire d'autres mains qui vont venir s'occuper de ce que l'on a de plus cher au monde. Donc, on est peut-être dans ce regroupement de personnes, on est en train de monter un projet à plusieurs et on a peur peut-être de ce que ça va donner justement, hein, on a peur de déléguer aussi, de laisser d'autres personnes gérer notre trésor, d'accord? Et ça se comprend les amis, hein. Ok, on va continuer avec le thème de l'amour, on va aller voir avec le rêve du chaman ce qui se passe pour ce mois d'août. Alors pour mes amis béliers, qu'est-ce qu'on a sur l'amour? L'amour, l'amour, l'amour. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok, et eh ben, celle-ci voulait venir, il y en a d'ailleurs 3. Voilà. Bon, alors on découvre nos cartes avec le rêve du chaman. Il y a un débordement. Débordement, abondance. Derrière, on a, je vous montre toutes les cartes parce que c'est quand même, on va faire une interprétation globale, hein, de ce qui se passe. La boussole perdue, qui nous demande de revenir à l'intégrité. Ok, on a aussi l'étreinte du fou qui nous parle de transmutation de la douleur. Ouh là 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 là, les béliers, qu'est-ce qui se passe ce mois d'août? Et le puits vide, il n'y a rien ici.
Bon, ça va être un petit peu compliqué au niveau de l'amour. Peut-être que ce projet-là que vous mettez en place et qui vous fait peur, ça vous occasionne une certaine fatigue, une certaine colère, une peur. Donc la peur joue sur votre morale, sur votre manière de vous comporter, hein. Vous êtes peut-être vous avez tellement peur peut-être de perdre ce qu'il y a de précieux là, hein, d'accord? Qu'en fait, au niveau de l'amour, vous mettez un petit peu des choses de côté, c'est-à-dire vous prenez pas trop soin des gens qui sont autour de vous, par exemple, voyez, ou alors de vous, si vous êtes célibataire, les amis, hein. Là, on est dans une énergie de débordement. Il y a de l'abondance, je ressens beaucoup d'émotionnel, je ressens beaucoup de choses, ça déborde, c'est-à-dire c'est peut-être une colère qui déborde, la coupe est pleine, je laisse exprimer cette colère, cette peur que j'ai, voyez. Donc on est dans, eh ben, on est dans le fait d'être un peu submergé aussi par ce que l'on ressent là, hein. On ne sait pas trop, on a tellement peur que si, parce qu'on projette sur l'avenir des échecs peut-être, hein. Bon, c'est un peu compliqué pour vous au niveau émotionnel, les amis, hein. Et puis on se sent un petit peu perdu, c'est-à-dire que on ne sait plus trop comment gérer la chose. On a tendance peut-être à être en colère contre son conjoint, contre sa compagne, contre ses enfants aussi peut-être, hein. Ça dépasse le cadre du foyer, du couple, je veux dire, hein, si vous êtes en couple. On est perdu, on ne sait plus ce qu'on doit faire, on se sent peut-être pas à la hauteur. Vous voyez, il y a des choses comme ça, hein, qui remontent à la surface par rapport à cette peur qui est là, qui est latente, par rapport à ce projet que vous mettez en place, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a donc l'étreinte du fou, c'est-à-dire on vous dit transmutez cette douleur, acceptez cette peur, laissez-la partir, s'éloigner. La peur, elle est naturelle. La colère, c'est aussi naturel, bien sûr, c'est une émotion qui vient comme ça parce qu'on a peur de perdre son territoire, on a peur de perdre sa dignité, vous voyez. Donc on est dans l'étreinte du fou, c'est-à-dire on parle de transmuter la douleur que vous ressentez. Vous êtes capable, les amis béliers, de la transmuter pour en faire quelque chose de positif, une force, d'accord? Et puis on vous conseille aussi de transmuter cette douleur que vous ressentez, cette peur, cette colère, parce que vous vous sentez dans un puits vide, c'est-à-dire que vous êtes perdu, hein. Toutes les cartes, elles vont vers ce sens-là, hein. La boussole perdue, le puits vide. Bon, c'est un peu compliqué au niveau émotionnel, au niveau de l'amour. On va poser quelques cartes supplémentaires, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la boussole perdue? Eh bien, on vous dit revenez à l'intégrité, on vous dit prenez de la hauteur. Prenez de la hauteur, soufflez, promenez-vous, allez à la découverte aussi de nouveaux horizons. Voyez comment vous pouvez transcender cette peur, cet état d'être perdu. Essayez un chemin pour voir si c'est le bon, voyez, si vous pouvez retrouver votre chemin justement, vous retrouver. En tout cas, revenez à l'intégrité, on vous le dit avec cette boussole, hein, revenez à l'intégrité, c'est revenir à vous, c'est revenir à soi, c'est prendre de la hauteur aussi sur les choses. Peut-être qu'il y a juste un petit truc qui vous fait peur, mais ça vous paralyse entièrement, vous voyez. Donc prenez de la hauteur sur le fait que vous soyez perdu. Tout n'est pas négatif, vous n'êtes pas perdu dans tout. Vous savez qui vous êtes, vous savez, vous connaissez vos objectifs, voyez, vous connaissez vos valeurs, vous savez aussi avec qui vous pouvez aller à l'aventure dans vos nouveaux projets. Donc voilà, prenez de la hauteur et ça ira beaucoup mieux, ok? Et puis dans cette étreinte du fou, qu'est-ce qu'on a? On a l'énergie de la femme. L'énergie de la femme, c'est justement vous concentrer un petit peu sur l'amour, l'affectif, le côté positif de cette peur en fait. Ok, vous avez peur de vous tromper, bon ben ça arrive à tout le monde, hein, vous vous relèverez les amis, hein, voilà. Qui n'a jamais fait d'erreur, ben voilà, hein. Et puis c'est en faisant une action, en prenant une décision et en faisant un choix que l'on arrive à connaître si on a fait le bon, si on a pris le bon chemin ou pas.
Voyez? Donc il n'y a pas d'erreur, il n'y a que des expériences que l'on vit. Ok? Donc soyez un petit peu bienveillant, un petit peu tolérant. Apportez-vous beaucoup de compassion et d'amour hein, ce mois-ci, les amis, vous en avez besoin. Hein. Ok, ben si vous vous plantez, ok, vous vous êtes planté. Il faudra accepter ce fait-là et puis passer à autre chose. Mais il n'y a que en testant et en tentant l'expérience que vous saurez où est-ce que où est-ce que vous allez et où est-ce que si c'est votre chemin, vous voyez. Bon, ok. Et le puits vide, qu'est-ce qu'on a le puits vide? Waouh, le retour, ouais, exactement. Ce puits vide là, vous le ressentez parce qu'il y a une douleur du passé qui vous a atteint, qui est toujours là, une blessure, hein, voilà. Vous avez peut-être subi un échec, vous avez déjà peut-être pris des risques et vous vous êtes planté. Ça vous a atteint dans votre dignité, vous voyez, dans votre estime de vous aussi. Hein. Donc là, il y a le passé qui revient. Là, il y a vous voyez, le retour, c'est le retour du passé, c'est la roue qui tourne mais à l'envers, c'est-à-dire vous allez dans votre passé pour anticiper des peurs sur l'avenir, vous voyez. Donc là, laissez l'expérience du passé que vous avez vécu avant, ce n'est pas le même contexte, ce n'est pas le même projet, vous n'êtes pas la même personne, vous avez grandi depuis, vous voyez. Donc éloignez ce puits vide, ce vide en tout cas que vous ressentez. Vous avez la capacité de transmuter, on l'a bien vu avec l'étreinte du fou, hein, vous pouvez transmuter cette peur, cette sensation de vide, faites-en une force les amis. Hein. Ok, allez, on passe au thème de la famille avec le Light Sears. Allez, hop, la famille. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les béliers, au niveau de la famille? Merci. Bon ben, vous êtes riche de 3 cartes. Allez, on découvre la famille. Regardez cette belle carte, l'empereur. L'empereur, il parle d'équilibre, de stabilité. Vous êtes quand même ancré, vous savez où vous allez. Vous êtes comme un dirigeant. L'empereur, il mène sa famille, c'est le bon père de famille, vous voyez, c'est lui le chef, il décide de l'orientation qu'il veut donner, il prend soin de ses membres de famille aussi, hein, d'accord. Donc, regardez, il n'a aucun stress, lui, hein, il est bien assis sur ses acquis, d'accord. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le gardien du sacré. 2 arcanes majeures quand même les amis, hein. Donc on a le 4 et le 5, donc vous montez, hein, vous évoluez là, et puis c'est le cas de le dire, vous passez de l'état de père de famille, de dirigeant, au fait de monter une marche, donc vous trouvez votre voie sacrée qui vous mène vers l'illumination là, hein. On est quand même dans le fait de trouver sa voie justement, hein. On était dans le doute, dans la peur. Là, on vous dit carrément, au niveau de la famille, vous faites le bon choix, le bon chemin. C'est votre voie sacrée qui mène à l'épanouissement, à quelque chose de beau. Hein. Et puis, on nous confirme bien ça avec le 6 de bâton. Regardez cette énergie. Hein. Vous avez du succès, vous êtes dans la réussite. Vous êtes lauréate de quelque chose. Vous arrivez à concrétiser vos projets, à mettre en place un objectif, à avoir des réussites sur ce que vous voulez mettre en place. On peut parler aussi d'être sur le feu des projecteurs, c'est-à-dire qu'on ne voit que vous, hein, vous êtes peut-être solaire là dans cette expression de votre projet qu'il y a. Hein. Ouais, dans cette tentation là, vous êtes tenté par quelque chose, allez-y les béliers, c'est que du bonheur derrière, hein. Ok, bon. Ok, on passe aux professionnels avec les portes de l'intuition. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, les béliers. Eh bien, je vais les prendre. Regardez, on a 3 cartes. La transmutation, encore une fois, on vous dit... Donc là, on est sur le niveau professionnel. Hein, on vous dit qu'il y a une transmutation. Ça fait la 2e carte hein, de transmutation. Hein. Ok. Bon. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Vous transmutez une émotion en une émotion de colère, de peur, de tristesse, peut-être de chagrin, en une émotion positive, dans le sens où c'est de la joie,
de l'harmonie, du bien-être, voyez, de la bienveillance que vous ressentez là, les amis, hein. Donc, la transmutation de quelque chose, waouh, regardez, l'amour. L'amour, on est dans cet amour, vous allez ressentir cet amour parce que ce projet-là, cette tentation qui est là au mois d'août, mais qui vous fait peur, vous allez y céder, hein, les amis. Donc, c'est vraiment quelque chose qui vous plaît dans votre ressenti, dans votre cœur. Et là, vous vous faites plaisir, hein, au niveau professionnel. Vous transmutez une peur. Et puis, vous allez faire preuve d'amour, hein. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Vous êtes entouré, on l'a vu avec la carte de la réunion, hein, vous montez un projet, il y a quelque chose. Alors, je parle de projet, vous mettez à ce que vous vivez, les amis, vous adaptez, bien sûr, c'est une guidance générale. Mais c'est peut-être un projet professionnel, c'est peut-être un projet familial, c'est peut-être les deux d'ailleurs. Bon, vous adaptez, ok? Donc là, dans le professionnel, les amis, ben, que du bonheur, hein, vous arrivez à transmuter cette peur en amour de, voilà, en don. Vous êtes dans peut-être du bénévolat, voyez, vous donnez de vous-même, hein. Bon. Et la perle. La perle, c'est ça, c'est encore ces mains qui sont tendues là, hein. Ça me rappelle la carte de l'étranger, vous allez prendre soin de quelque chose de précieux d'ailleurs. Regardez, la perle, témoignez de la reconnaissance que vous avez dans la vie. Je tiens dans mes mains beaucoup de trésors, un trésor infini, je le mets à profit. Voyez, on est dans le fait de faire un projet, de concrétiser un rêve, et ça va vous apporter beaucoup d'amour, beaucoup de fierté de vous, voyez, c'est un peu dans ce sens-là, hein. Très bien. Et puis on va finir avec une carte du domaine santé et bien-être avec l'archange Raphaël, les amis. Un petit conseil comme ça, un petit message pour ce mois d'août. L'archange Raphaël, qu'est-ce qu'on a pour les béliers? Ben, c'est celle-ci. Détoxification. Ok. Cher archange Raphaël, merci de purifier mon corps, mon esprit et ma vie, afin que je puisse vivre heureux, en santé et sans substances chimiques. Bon, les amis, on peut parler d'addiction, on peut parler de café, trop d'alcool, trop de nourriture, trop de sucre, pas assez de sport, voyez. Bon, on va permettre à l'archange Raphaël de venir nous aider ce mois-ci pour pouvoir un peu alléger nos addictions, voyez. Faire céder à la tentation aussi, à nos plaisirs, c'est écouter ses besoins, écouter ses envies et être dans l'alignement. Donc quand je suis en harmonie avec moi-même, aligné avec mes envies, et quand je satisfais mes besoins, je n'ai pas besoin justement d'autre chose, de substances chimiques, de cachets pour dormir, de tout ça. Non, pas du tout, voyez. Donc on va se donner le droit au mois d'août d'être aligné, et ça va être une énergie de bien-être et d'harmonie que vous allez ressentir, les amis. Magnifique. Eh bien, un petit cœur. Non, pas un petit cœur. Non, 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 non. Pour vous, regardez, c'est un petit message de la boîte. C'est ça. C'est celui-ci. J'écoute ma petite voix intérieure, elle m'indique le chemin à suivre. Ben oui, ça vous correspond tout à fait. Il existe ce que l'on appelle l'intuition. Véritable force de vie, elle m'aide à donner l'impulsion nécessaire pour oser prendre la bonne direction, celle de mes envies, de mes rêves. Alors je passe à l'action et je saisis la chance de me réaliser. Eh bien, quel beau message pour finir cette guidance, les amis. La tentation est là, vous allez y céder au mois d'août, et la peur est là aussi, hein, mais vous allez pouvoir la dépasser. Voilà, prenez soin de vous, hein, les amis. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la liker, vous pouvez la partager et vous abonner aussi, ou laisser un commentaire, ça me fera très plaisir de pouvoir vous répondre. Allez, prenez soin de vous les béliers, à très bientôt, bisous bisous.